Abonnez-vous sur la chaîne Afrique Sport pour de nouveaux contenus exclusifs de vos sportifs préférés. N'oubliez pas également d'activer la petite cloche pour ne rien rater. Bonjour à tous et bienvenue dans cette matinale d'Afrique Sport et nous débutons avec la distinction prochaine du meilleur joueur maghrébin de l'année. Le magazine France Football a publié la liste des 10 footballeurs en course pour le titre de meilleur joueur maghrébin de l'année. Ils sont 6 Algériens à en faire partie: Ismaël Benasser, Riyad Mahrez, Rami Ben Sebaini, Youssef Attal, Youssef Belaïli et Bagdad Bounedja. Les prestations de l'équipe algérienne durant la dernière Coupe d'Afrique des Nations n'ont pas laissé indifférent au sein de la direction du média français. Plusieurs joueurs de la sélection nationale ont ainsi brillé en club et cette présence en masse des champions d'Afrique est plus que logique. La liste complète des 10 nommés est ainsi composée de Younis Abdelhamid, d'Ismaël Benasser, de Rami Ben Sebaini, d'Ashraf Hakimi, de Riyad Mahrez, de Youssef Attal, d'Anis Badri, de Youssef Belaïli, d'Hakim Ziyech et de l'Algérien Bagdad Bounedja. Parlant d'Algérie, Andy Delors n'a pas regretté son choix de venir rejoindre les Fennecs. 2019 a été une année particulière pour lui. L'attaquant a amené avec Gaëtan Laborde son Montpellier en haut de classement jusqu'à une 6e place au classement final en Ligue 1 la saison dernière. Une fois l'exercice 2018-2019 terminé, l'attaquant a vu les choses s'accélérer pour rejoindre en urgence la sélection algérienne qualifiée alors pour la Coupe d'Afrique des Nations. Vainqueur de la compétition et couronné du titre de champion d'Afrique, l'avant-centre est revenu pour la Nouvelle République sur ce sacre et la ferveur des supporters tout au long de la compétition. C'était extraordinaire, surtout dans les conditions dans lesquelles ça s'est passé. Mon changement de nationalité a été enregistré quelques jours avant le début de la compétition. Il y avait beaucoup de stress au début de la Coupe d'Afrique, puis au fur et à mesure, les stades commençaient à être remplis. On avait l'impression de jouer à domicile. On ne mesurait pas l'engouement autour de notre équipe partout dans le monde. Le retour en France a été incroyable. Beaucoup d'Algériens sont venus me fêter à Montpellier, a ainsi déclaré l'attaquant algérien à grande pompe cette saison avec son club de Montpellier. D'Andy Delors, passons à Fawzi Goulam. Cela fait pas mal de mois que les dirigeants marseillais recherchent un latéral gauche pour concurrencer Jordan Amavi. Si le nom de Fawzi Goulam revient régulièrement ces derniers temps, l'international algérien pourrait s'engager en Italie. Si à l'heure actuelle, l'Olympique de Marseille n'a pas forcément besoin d'un latéral gauche au vu des bonnes performances de Jordan Amavi, il n'a pas de concurrent et le seul joueur qui peut dépanner parfois, c'est Hiroki Sakai. Le coach marseillais André Villas-Boas avait déclaré en conférence de presse que le mercato risquait d'être calme sans départ. Toutefois, la rumeur concernant Fawzi Goulam se répand de plus en plus. Ayant très peu de temps de jeu en Naples, l'international algérien veut retrouver sa place de titulaire. Le changement d'entraîneur et l'arrivée de Gennaro Gattuso ne lui garantissent pas non plus du temps de jeu. À en croire tout au sport, l'Inter Milan aimerait se séparer de Matteo Politano et se renforcer avec l'ancien stéphanois. Un possible échange pourrait convaincre les deux parties. C'est donc une affaire à suivre. Parlons désormais de ce qui se passe en Guinée, là où, disparu des radars depuis son départ du portefeuille des sports, Titi Camara revient au devant de la scène. Il a été nommé conseiller technique par le président de la Fédération guinéenne de football. L'ancienne star du football guinéen va désormais travailler à la FEGIFOOT à travers une décision publiée ce jour par Mamadou Antonio Souaré, président de la fédération. Il nomme Camara au poste de conseiller technique chargé des équipes nationales de Guinée. Titi Camara va apporter sûrement toute son expérience acquise en tant que footballeur. Il a évolué au très haut niveau en jouant à Saint-Étienne, Marseille ou encore Liverpool. Avec la sélection guinéenne, Titi Camara compte 56 sélections pour 23 buts marqués. Et nous restons en Guinée avec le dossier Mohamed Simakan qui a été évoqué. Ce dernier est en train de s'illustrer cette saison sous les couleurs de Strasbourg en Ligue 1. Il aurait tapé dans l'œil du staff technique du Sili national. L'international U20 de l'équipe de France ne sait pas s'il va jouer pour les Bleus ou pour le pays de son père, la Guinée. À 19 ans,
Il demande encore du temps de réflexion, mais la Guinée a établi ses contacts avec l'entourage du joueur afin de le convaincre de porter le maillot de la sélection africaine selon les informations de Foot 224. Je suis là pour être aux côtés de ma famille parce que ça fait un bon moment que je ne suis pas en Guinée. C'est vrai que je reste pour le moment concentré sur mon club de Strasbourg, mais la porte du Syli national n'est pas fermée. Après, on verra, a ainsi fait savoir le défenseur de 19 ans. Le dernier point de ce tour d'horizon de l'actualité nous amène chez Walid Soliman, auteur d'une prestation XXL avec Al Ahly. Il a marqué 2 buts qui ont permis à son équipe de venir à bout du FC Platinum 2-0 lors du 3e match du groupe B de la Ligue des champions de la CAF. Le match a commencé en beauté pour Al Ahly qui est sorti de l'impasse après seulement 8 minutes de jeu grâce à Soliman qui a dirigé le centre précis d'Ali Maloul à l'arrière du filet. Soliman a continué à être au cœur de l'attaque des Reds et à la 24e minute, sa brillante frappe sur coup franc du bord de la surface a été bloquée par le gardien de Platinum. Al Ahly a continué à dominer la rencontre mais sans créer de réelles menaces sur le but. À la 67e minute, les Reds ont obtenu un penalty après qu'Ahmed El Cheikh a été touché dans la surface. Soliman le transforme et là, on est à 2-0. Cette victoire permet à Al Ahly de prendre la 2e place du groupe B avec 6 points et affrontera à nouveau le FC Platinum lors de la prochaine journée, le 14 février. C'est ainsi terminé pour cette matinale d'Afrique Sport. Nous vous remercions pour votre fidélité et vous donnons tous rendez-vous demain pour une prochaine quotidienne.